Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo. Donc nous allons donc continuer la lecture de la loi du soleil. Aujourd'hui c'est chapitre 2, la vérité parle, la section 4, la structure de l'âme. Aujourd'hui je n'ai pas l'intention d'ajouter beaucoup de commentaires comme le contenu est un petit peu complexe. Donc si vous pouvez garder en tête l'image même vague de la structure de notre âme, l'âme qui réside en chacun de nous, ce serait déjà un grand apprentissage, sans doute. Ok? Donc, je vais lire quelques passages et je vais essayer d'ajouter quelques commentaires à ce contenu extrêmement complexe qui, en quelque sorte, dépasse largement la limite de ma compréhension. Je vais essayer. Donc au début, Maître Okawa rappelle encore une fois l'ordre de la création, selon laquelle la conscience, le créateur suprême du grand univers, qui résiderait au-delà du monde à 20 dimensions, a d'abord créé l'esprit à 13 dimensions pour gouverner cet univers tridimensionnel au sein duquel nous vivons chacun. Mais je parle de l'univers, hein, je ne parle pas de planète. Et ensuite, cet esprit vaste à 13 dimensions a créé des esprits à 12 dimensions qui, eux, gouvernent les galaxies. Et eux ont engendré les esprits à 11 dimensions qui gouvernent les étoiles et les systèmes solaires. Parce que quand il y a un système solaire, quelque chose qui ressemble à notre système solaire, il y a toujours une étoile au centre. Ça, c'est la règle de l'univers. Et ces esprits et des étoiles à 11 dimensions ont ensuite généré les esprits à 10 dimensions qui, eux, habitent en principe dans chaque planète. Ok? Et après, ce sont des esprits à 9 dimensions qui ont été créés, qui ont le caractère humain. Donc c'est à peu près ça. Donc, bien que tout ça, toutes ces histoires dépassent largement même notre champ d'imagination, je pense qu'on peut retenir une chose très importante. Maître Okawa nous enseigne toujours que c'est au sein de nous-mêmes, au sein de notre esprit, notre âme, qu'il y a la voie qui nous relie au reste de l'univers entier. Je pense que c'est parce que au sein de notre esprit humain, il y a un canal qui nous permet de nous relier aux esprits qui résident dans les dimensions supérieures. Donc, même si notre niveau spirituel propre à nous était le monde à 4 dimensions, le monde à 5 dimensions, au sein de nous, il y a une partie qui est cachée, parce que si notre conscience appartient au monde à 4 ou 5 dimensions, cela veut dire que la partie en nous qui est reliée aux dimensions supérieures est cachée. Quand ça se révèle, notre statut spirituel s'élève en même temps. Et c'est comme ça que notre évolution spirituelle se réalise. Ok? Donc, cette partie cachée nous relie aux esprits à 10 dimensions, à 11 dimensions, à 12 dimensions et à 13 dimensions. Et c'est pour cela que lorsque certains individus, un grand figure historique, comme le Bouddha Shakyamuni par exemple, il est dit que le Bouddha Shakyamuni a fait une expérience mystique, pendant laquelle son corps spirituel sort de son corps physique pour agrandir à une vitesse considérable pour d'abord pouvoir contempler notre planète Terre entre ses mains. Et ça s'élargit encore et encore pour pouvoir contempler le système solaire, la galaxie dans laquelle se situe notre système solaire et l'univers entier. Et c'est ainsi que le Bouddha Shakyamuni aurait compris que l'univers tridimensionnel dans lequel on vit forme lui-même un corps.
et que chaque planète constitue des cellules dans ce corps universel vaste. Donc le Bouddha Shakyamuni vivait dans son corps physique. Okay? Donc il vivait en tant qu'humain, mais au niveau de sa conscience, il s'est unifié à l'esprit cosmique à 13 dimensions. Et c'est pour cela qu'il est arrivé à faire cette expérience. Et Maître Ryuho Okawa a fait une expérience encore plus vaste. Il a compris que cet espace tridimensionnel, gouverné par l'esprit cosmique à 13 dimensions, n'était qu'une cellule d'un corps multidimensionnel encore plus vaste. C'est ce qu'il a compris. Et il commence à révéler un secret de l'univers. Ça s'appelle le monde parallèle. Il dit que ça existe, mais il n'a pas encore donné une explication très complète là-dessus. Donc ça rentre dans la catégorie de ce qu'il appelle la loi de l'univers. Ok? Donc je vais m'arrêter là. Mais ça c'est le secret de notre âme. Donc je vais lire certains passages. Les grands esprits à 9 dimensions ont une personnalité individuelle, mais ils sont dotés d'une énergie trop importante et trop puissante pour pouvoir être contenus dans un corps humain. C'est pourquoi lorsqu'un grand esprit à 9 dimensions s'incarne dans le monde tridimensionnel, il n'utilise qu'une petite partie de sa conscience. L'âme est donc un esprit doté d'une personnalité humaine individuelle. Lorsqu'elle retourne dans l'espace à 9 dimensions, après avoir quitté son corps physique, elle est absorbée dans le grand esprit où elle ne forme plus qu'une partie des souvenirs de celui-ci. En ce sens, un grand esprit à 9 dimensions peut se diviser librement en un nombre d'âmes infinies. Leur liberté est ainsi totale. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, parmi les grands esprits à 9 dimensions, nous connaissons le Bouddha Shakyamuni, Jésus-Christ, Moïse, Confucius, ainsi de suite. Et Maître Okawa est issu du monde à 9 dimensions aussi, parce que c'est une incarnation de la grande conscience qui s'appelle Elkantare, le Seigneur de la Terre. Ils envoient une petite partie pour pouvoir être contenus dans un corps physique. Donc, ce qu'ils représentent dans ce monde n'est pas la totalité de la puissance exprimée dans le monde à 9 dimensions où ils résident, d'habitude. Ok? Donc Jésus-Christ était une expression corporelle de cette grande conscience dont le nom originel était Amor. Ok? Regardez le chapitre 1. Le Bouddha Shakyamuni était une partie exprimée dans le corps physique du grand esprit à 9 dimensions qui s'appelle Elkantare. Je continue. Les choses sont un peu différentes pour les esprits guides de lumière à 8 dimensions. Ils sont aussi grands esprits, mais plus individualisés et de personnalité plus marquée. Un Tathagata à 8 dimensions a une personnalité spécifique et cohérente et peut se diviser en un nombre correspondant à celui des activités nécessaires pour l'accomplissement d'un objectif précis. À cet égard, il diffère des esprits à 9 dimensions, qui, incarnant une nature de lumière particulière, peuvent cependant revêtir plusieurs personnalités pour répondre à de multiples objectifs. Voilà, bon, donc tout ça c'est très compliqué, mais déjà on voit que les esprits à 8 dimensions, qui sont aussi des grands esprits, qui représentent en quelque sorte Dieu, aux yeux des êtres humains, ils ont déjà une personnalité plus cohérente et plus marquée. Alors qu'un esprit à 9 dimensions peut représenter plusieurs personnalités. Et je pense que c'est la raison pour laquelle un esprit à 9 dimensions peut engendrer plusieurs esprits à 8 dimensions, comme étant les branches, en quelque sorte, entre guillemets, de leurs âmes. C'est ainsi que, par exemple, Mahatma Gandhi, un grand guide, lors de l'indépendance de l'Inde, après la Seconde Guerre mondiale, Maître Okawa nous a révélé, il y a bien longtemps, que Gandhi appartenait au monde à 8 dimensions. Donc c'est un grand Tathagata, un grand ange. Okay? Mais récemment, il a révélé qu'il est une branche d'un esprit à 9 dimensions qui s'appelle Manu. Manu est un être
qui est considéré comme géniteur de l'humanité selon la mythologie indienne. Je simplifie. Et très récemment, Maître Okawa nous a enseigné, ou plutôt il a découvert que John Lennon, le musicien, était une partie ou une branche de l'esprit de Jésus-Christ. Ok? Donc c'est comme ça que les grands esprits peuvent engendrer d'autres esprits aux dimensions inférieures pour accomplir d'autres choses. Donc ça c'est le principe à retenir dans cette section très compliquée. Un grand esprit peut enfanter d'autres esprits. Et c'est comme ça que la population dans le monde céleste s'accroît au fur et à mesure. Ok, je continue. Dans le royaume des bodhisattvas à cette dimension, l'individualisation des esprits devient plus tangible. C'est que s'il existe certains esprits, parmi ceux résidant dans l'espace à 8 dimensions, qui n'ont jamais connu l'incarnation terrestre, tous les esprits à cette dimension accumulent des expériences humaines terrestres. Donc je m'arrête là, parce qu'il y a une autre mention extrêmement intéressante. Il y a des esprits qui résident à 8 dimensions qui n'ont jamais connu d'incarnation terrestre. Donc ils ont toujours existé purement en tant qu'esprit. Dans un livre récent de Maître Ryuho Okawa, qui s'appelle La loi du secret, un nouveau secret commence à se révéler. C'est ce qu'on appelle le Shambhala ou le Shambhara. Je ne sais pas comment ça se prononce en français, parce que je ne sais pas comment ça s'écrit, peut-être avec un L, donc Shambhala. Il paraît que dans le courant de la théosophie, on en parle. Et Maître Okawa atteste que un chant sacré qui s'appelle Shambhala existe bel et bien dans le monde spirituel. C'est un chant qui permet aux grands esprits de s'entraîner et d'élever son niveau de conscience ou d'accumuler sa force spirituelle. Et apparemment, dans cette zone du monde spirituel, il y a des esprits qui sont là uniquement pour enseigner ces grands esprits qui s'y rendent visite dans leur entraînement spirituel. Une sorte d'entraîneur. Et ces esprits ne viennent que très rarement dans ce monde terrestre, paraît-il. Et ce secret de Shambhala sera révélé de manière encore plus exposée dans le prochain livre de Maître Okawa, qui sera disponible à partir de l'année 2022. La loi du Messie. La loi du Messie. Ce sera un livre extrêmement important. Je tiens à ce que tous qui regardent cette vidéo puissent lire ce livre. La loi du Messie. Si j'ai décidé de faire cette série de mini-séminaires sur la loi de soleil, c'est parce que vous avez besoin de comprendre le contenu de la loi de soleil pour comprendre le message de la loi du Messie en 2022. Ok, je continue la lecture. Ceux qui appartiennent à la lignée d'El-Kantare attachent une grande importance au travail d'équipe. Ils se regroupent en principe par 6. Le chef du groupe est considéré comme l'esprit essentiel et les 5 autres sont appelés esprits secondaires. Ils s'incarnent au sein du monde terrestre à tour de rôle pour y accomplir des tâches angéliques. En principe, l'âme qui ira s'incarner ensuite sert d'esprit gardien à celle qui y est déjà, de façon à se préparer ainsi à sa propre réincarnation. Toutefois, du fait de la complexité croissante de la vie moderne, les esprits qui ont connu une réincarnation récente jouent de plus en plus fréquemment le rôle d'esprit gardien. Chacun partage ses expériences avec le groupe. Tous les esprits d'un même groupe se ressemblent dans leur tendance d'âme. À l'image du corps humain composé de 6 éléments, dont un tronc, une tête, 2 bras et 2 jambes. Le groupe de 6 âmes forme un esprit. Voilà. Donc, les esprits, ou les anges qui résident dans le monde à 7 dimensions sont plus individualisés, avec une forme humaine plus tangible. Et en principe, il a bien dit en principe parce qu'il y a des exceptions. Mais en principe, les esprits du monde à 7 dimensions sont composés par 6 âmes. 6 âmes individualisées. Et il y a un esprit essentiel. Une âme essentielle. Ok ?
il y a quelqu'un au centre. Ça, c'est vraiment la règle de tous les groupes qui puissent exister dans le monde. Quand il y a un groupe, il y a un chef. Donc, il y a un chef parmi les 6. Ok? Je ne sais pas si vous-même, vous êtes le chef de votre groupe, de la fratrie d'âme, on appelle comme ça. En tout cas, donc, il y a un esprit essentiel et 5 esprits secondaires. Et chacun se réincarne à tour de rôle. Donc, il commence à expliquer sur cette notion de l'esprit gardien. Moi, j'ai dit, je crois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai dit que votre esprit gardien, c'est vous-même. Donc, le sens, c'est ça. Votre esprit gardien, c'est votre vie antérieure. Et le monde évolue constamment de nos jours, parce qu'il y a eu des époques où longtemps, les circonstances terrestres dans une région spécifique de la planète n'a pas connu beaucoup d'évolution. Donc, même si on s'incarnait, dans ces conditions-là, on ne peut pas faire de grandes expériences. Et c'est la raison pour laquelle les âmes précipitent à se réincarner maintenant. Parce que le monde évolue et ils s'attendent à ce qu'ils puissent faire de nouvelles expériences. Et comme le but de notre vie terrestre, c'est faire des expériences et faire progresser notre âme, beaucoup d'âmes considèrent notre époque comme une grande opportunité. Donc vous avez eu, ou plutôt nous avons de la chance de pouvoir vivre dans cette ère dynamique. Donc ce monde terrestre et l'autre monde s'interagissent mutuellement. C'est vraiment un aspect extrêmement important dans les enseignements de la puissance. Dans les religions traditionnelles, on a une image du ciel comme étant quelque chose de très fixe qui ne change absolument pas. Au niveau essentiel, ça ne change pas, ça ne changera jamais. C'est un monde éternel. Mais au niveau de l'apparence, on va dire, ça change beaucoup. Par exemple, vous-même qui vivez actuellement, vous avez l'expérience diverse, que vos vies antérieures n'ont probablement jamais connues. Vous allez pouvoir emporter avec vous toutes ces expériences nouvelles pour partager avec vos âmes sœurs. Et c'est comme ça que notre esprit va continuer à progresser. Donc il y a cette interaction. Et cette interaction entre ce monde et l'au-delà n'est pas toujours positive, parce que comme on a vu déjà, le fait de vivre dans ce monde est un défi. Et on peut échouer. Échouer, ça veut dire quoi? Échouer la vie, ça veut dire... Ça ne veut pas dire devenir pauvre, tout simplement. Échouer dans la vie, ça veut dire finir en enfer. C'est ça, échouer la vie. Si vous vivez et que vous finissez en enfer, c'est un échec de votre vie. Donc il faut rattraper cet échec. Rattrapage est toujours possible parce que l'enfer n'est pas un lieu de condamnation éternelle. Vous pouvez recommencer si vous devenez conscient de vos erreurs. Voilà. Donc, si vous réussissez dans la vie, vous allez pouvoir retourner dans l'au-delà avec une certaine richesse spirituelle qui vous permet d'aller au niveau supérieur à celui où vous étiez avant votre naissance. C'est ça la réussite de la vie. Et ça va vous permettre de jouer mieux le rôle de l'esprit gardien lorsque une de vos âmes sœurs va revenir sur Terre pour recommencer une nouvelle vie avec une nouvelle personnalité. Vous allez pouvoir l'aider plus facilement. Donc, d'un point de vue spirituel, rien n'est perdu dans la vie. Rien n'est perdu dans la vie. Donc, il faut jamais oublier cet enseignement. Je continue encore un petit peu. Toutefois, dans le royaume de la lumière à 6 dimensions, les âmes ont rarement conscience d'appartenir à un groupe avec 5 autres âmes, menant une existence plus nettement séparée. Même si on utilise des expressions d'esprit essentiel, d'esprit secondaire ou d'âme sœur, elles ont quelques difficultés pour en saisir pleinement l'implication. Voilà, et ça devient encore le cas quand vous allez dans les dimensions inférieures. En enfer, vous ne comprendrez jamais le lien qui vous relie aux autres existences spirituelles. C'est un monde totalement séparé. Dans le monde à 4 dimensions, dans la zone appelée royaume féerique,
vous ne comprendrez pas encore l'essence de votre âme. Vous comprenez simplement que vous êtes esprit, mais c'est tout. Vous ne vous éveillez pas encore à la spiritualité de votre existence. L'essence de la spiritualité, c'est quoi? Je dirais que c'est d'abord cette sensation d'être relié aux autres, cette connexion invisible. Ça, c'est l'essence de la spiritualité. Donc, on a vu dans cette section, n'est-ce pas? Plus que vous évoluez, plus vous vivrez dans des connexions de plus en plus élargies. Dans le monde cosmique, à 9 dimensions, les esprits ont la faculté libre de se déplacer d'une planète à l'autre, comme on a vu dans la section 1. Cela veut dire que leur conscience est totalement reliée au reste de l'univers, au-delà de cette planète. Donc on peut tirer une règle universelle en termes très simples. Plus vous vous éveillez spirituellement, c'est-à-dire plus vous progressez spirituellement, plus vous sentirez la connexion avec les autres. C'est tout. Plus vous vous éveillez, plus vous sentirez la connexion qui relie votre existence aux autres êtres humains, aux autres animaux, aux autres êtres vivants. Plantes et même les minéraux sont des êtres vivants. Les minéraux sont des êtres vivants aussi. Notre planète est un être vivant, comme on l'a vu. Okay? Plus on s'éveille spirituellement, plus on sent la connexion avec le reste de l'univers. Et on verra de plus en plus, on entendra de plus en plus cette vaste symphonie cosmique dans laquelle chacun de nous est un instrument. Ok? Donc notre façon de vivre correcte, ça veut dire quoi? Dans cette symphonie, c'est jouer une mélodie qui s'harmonise avec le reste de la symphonie. Mais la plupart d'entre nous est sourd. Okay? On n'entend pas la symphonie qui nous entoure. Et c'est pour cela que nous avons besoin de pratiquer la méditation. Okay? La contemplation, la concentration de l'esprit. Donc, les membres d'Happy-Science ne devraient jamais se contenter de vivre dans le monde tridimensionnel. Vous avez besoin de travailler sur vous pour ouvrir vos yeux spirituels, pour ouvrir vos oreilles spirituelles, pour ouvrir toutes vos sensations spirituelles pour voir de plus en plus la connexion qui vous relie au reste de l'univers. Ok? Et bien sûr, dans ce travail, vous vous sentirez immanquablement le lien qui vous relie au Seigneur Elkantaré. De sorte que vous allez pouvoir affirmer que je suis un avec le Seigneur Elkantaré. Je ne fais qu'un avec le Seigneur Elkantaré. Le Seigneur Elkantaré n'existe pas dans un endroit lointain au bout de l'univers, mais il est en moi. Je fais partie de lui. Ok. Donc, je termine tous mes commentaires. Donc, comme d'habitude, je propose de réciter la prière à l'Esprit Gardien, à l'Esprit Guide. Donc, si vous avez déjà la prière, récitez avec moi, si c'est possible, à haute voix ou dans votre cœur, en silence. Et ensuite, nous allons pratiquer la contemplation de 2 minutes sur tout ce qui a été dit. C'était un petit peu vaste, mais bon, vous êtes déjà habitué à des sujets vastes. Mais on a le loi de soleil parce que vous avez déjà lu le chapitre 1. Ok? Alors, nous allons commencer. Prière à l'Esprit Gardien et l'Esprit Guide. Mon Esprit Gardien, mon Esprit Guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, merci beaucoup.
Alors maintenant, redressez votre dos, asseyez-vous correctement et détendez-vous. Harmonisez votre respiration et fermez légèrement vos yeux. Vous pouvez maintenant commencer votre contemplation. Allez-y. Ok, maintenant, terminez votre contemplation. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine!